Nous, on est porteur d'un langage journalistique, qui est le dessin. C'est pas un message. Enfin, je veux dire, je suis pas... J'allais dire, je suis pas l'abbé Pierre, mais c'est plus le bon exemple. Non. Mais je ne suis pas l'abbé Pierre. Mais c'est vrai que non, on n'est pas porteur d'un message. On a juste une pratique journalistique qui est différente, qui est le dessin. Après, c'est pas forcément un message. Ceux qui ont voulu nous voir comme étant porteurs d'un message, c'est un peu bon, si parfois. Mais voilà. Mais Quand typiquement on voit ce genre de dessin, les gens, j'ai l'impression, ne mesurent pas. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans votre tête, c'est pas juste un dessin. C'est-à-dire qu'il y a le message qui va avec, la légende, elle est quasi aussi importante que le dessin en lui-même. C'est un tout, en fait. C'est que vous réfléchissez. Ah, c'est un tout, oui. Bon, après, le dessin, c'est pour ça que les réactions sont souvent assez émotionnelles. C'est que le dessin, on n'est pas obligé, c'est pas un article, on n'est pas obligé de le lire, quoi. Voilà, vous voyez le dessin, vous pouvez réagir assez vite. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce qu'il y avait au début, moi, j'ai pas changé véritablement. C'est la seule erreur du truc du début. J'ai pas changé véritablement après Charlie Hebdo. C'est juste qu'à partir du Bataclan, effectivement, je me suis dit, ça suffit les conneries, en fait. C'est-à-dire que de l'attentat de Charlie Hebdo au Bataclan, on nous a parlé des caricatures du prophète en long, en large, en travers, voilà. Et c'est vrai qu'à partir du Bataclan, on a compris que là, il y avait pas, il y avait plus à... Il n'y a aucun dessinateur au Bataclan, ou sur les terrasses de Paris. Il n'y a aucun dessinateur. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu posé des questions débiles pendant plusieurs mois, voilà, qui n'avaient pas forcément un grand intérêt.